Salut toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Welcome in my YouTube channel. Je devrais peut-être jeter ça. Aujourd'hui, j'ai décidé de te raconter une petite histoire. Comme on dit sur YouTube, ça va être un story time. J'ai un peu chaud de te raconter parce que j'avoue, l'histoire, c'est ma vie. Mais ça partage la vie de d'autres gens. Et ces autres gens, ils savent pas que je sais ce qu'ils ont fait. Je vais te raconter cette histoire où je me suis battue. Avant de rentrer dans l'histoire complète, il faut que je te dise un peu quel genre de meuf je suis. Quand on me voit comme ça, j'espère que j'ai pas l'air d'être une meuf qui se bat quand même. Déjà ça remonte à quand j'avais, je sais pas, 12 ans. J'ai toujours été une meuf un peu garçon manqué. Je jouais grave au foot. Après j'ai fait du basket. Voilà, j'étais très sportive. Beaucoup de sport à rester avec les garçons. C'est-à-dire que j'habitais dans une cité, à la cité, dès que ça tapait les matchs de foot, j'essayais de m'incruster le maximum, tu vois. Pareil, hein, en école primaire, je jouais au foot tous les jours. Au collège aussi. Enfin, les tournois de collège, ça c'était tellement bien. Enfin bref, assez de te raconter ma jeunesse, juste pour que tu captes un peu qui je suis. Donc je suis quelqu'un qui reste à la base beaucoup avec les garçons, je m'entends mieux et tous les délires de mecs c'est mon truc, genre jouer à la play, tout ça c'est mon délire. Mais du coup quand tu restes beaucoup avec les garçons, tu commences à prendre un caractère un peu de, tu vois, un peu bad boy parfois. Après je me laissais pas faire parce que j'ai beaucoup de caractère, donc je me suis battue 2-3 fois, mais ça a toujours été avec des garçons. En tout cas les périodes où je me suis battue c'était au collège, ça n'était pas arrivé après. Bref, rentrons dans le vif du sujet de cette journée marquante, je te raconte. Cette histoire elle remonte à peut-être 2 ans, 2 ans et demi. D'abord je vais te parler de cette fille avec qui je me suis battue. Mais en fait cette fille elle venait sur mon lieu de travail parce que je travaillais sur un open space, donc il y avait plein de gens et le lieu il était un peu cool, tu pouvais faire venir tes amis de temps en temps, te rendre visite, en tout cas ça se passait super bien. Donc quand elle venait pas voir que moi, tu vois. Comme j'étais plutôt, je pense que j'étais cool, je sais pas, elle restait pas mal avec moi et voilà, je l'accompagnais pour qu'elle fume sa clope, on parlait et tout, on s'est trouvé des petits points communs, des ex en commun, un ex. Enfin bref, moi je pensais qu'on s'entendait bien, même si je la voyais pas souvent et que c'était pas ma bête de pote, on s'envoyait pas des messages, etc. Moi je trouvais qu'il y avait un bon feeling avec elle. Elle avait des projets, je voulais m'inclure avec elle pour l'aider, elle voulait se faire des chaînes YouTube, des machins, des trucs. Je me suis dit, allez, je te fais ton logo, sans bref, tout machin. J'étais trop en mode, vas-y, je t'aide et tout machin. Voilà, un peu la personne. Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, je devais aller à un concert. Ce jour-là, il y avait des amis à moi qui travaillaient aussi avec moi dans l'open space, ok? Donc, elle devait nous rejoindre à ce concert et me voir et voir les amis qu'on avait en commun. Et ce jour-là, il y avait aussi... il y avait qui? Il y avait mon copain, avec qui j'étais depuis au moins... je sais pas, des années, 6 ans, un bail comme ça. Du coup, elle connaissait un peu tout le monde, mes amis, mon copain, enfin voilà, elle connaissait tout le monde. Et elle avait la fâcheuse habitude d'arriver toujours super en retard à tout, quoi. Donc tu lui donnes un rendez-vous à 14 h, la meuf, elle arrive à 16 h. Je sais pas comment elle fait, elle arrivait toujours en retard. Donc pendant le concert, on était là, on lui envoyait des messages, mais t'es où, ouais, j'arrive. Ouais, au bout d'1 heure, on l'attendait plus. Le concert, il a fini, il est passé, on a eu le temps de sortir, qu'elle venait tout juste d'arriver. On l'a dit, mais c'est fini en fait, t'arrives à la fin, cousine. Il y avait déjà le public qui était déjà parti, limite les artistes ils commençaient à quitter les lieux, quoi. Dès qu'elle est arrivée, on la voyait de loin avec mes potes et on sait qu'elle habite loin, tu vois, donc on voulait pas la laisser en galère. Donc on était déjà en train de se concerter, bon, qui la ramène, voilà, parce qu'on sait que se taper les transports c'était chaud, on était véhiculés pour la plupart, donc on s'est dit, bon, qui la ramène? Je sais que la dernière fois c'était mon copain qui l'avait ramenée, donc je me suis dit, ouais, c'est bon, il va pas la ramener à chaque fois, ça va, au bout d'un moment c'est mignon, mais ça y est. Donc là, je commençais à dire aux autres, qui se dévoue, quoi, c'est bon, il l'a déjà ramené la dernière fois. D'ailleurs, mon copain, on va l'appeler Valentin. Donc je dis, ouais, la dernière fois, Valentin l'a ramené, c'est bon. Là, c'est pas son tour, on va passer à quelqu'un d'autre. Donc on se met d'accord et tout, et c'est bon, on a déjà trouvé qui va la ramener. Mais comme on la connaît, elle est un petit peu prétentieuse parfois, tu vois. On s'est dit, on va quand même lui demander comment elle a prévu de rentrer. Donc on sort de la salle de concert et on arrive jusqu'à elle et on lui dit, ça va et tout, bonjour, nanana, mais tu rentres comment? Et là, elle regarde Valentin et elle dit, non mais c'est une blague. Donc moi elle me dit, qu'est-ce que c'est?
J'ai bugué, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Et elle lui dit non mais tu sais très bien, non mais tu sais très bien. Et elle commence à s'enflammer, non mais tu sais très bien, tu sais très bien. Au début il était calme, tu vois. Au début il lui disait non mais calme-toi et tout, je te pose juste une question, nanana. Et au bout d'un moment je vois, il s'énerve, mais pas tout de suite. Alors que tu vois, Valentin c'est un mec qui a un caractère quand même. Normalement il se serait énervé je crois dès la deuxième fois qu'elle lui aurait dit tu sais très bien. Il se serait énervé, il aurait dit tu crois tu parles à qui là, tu commences à crier, il aurait mis une sauce directe. Je vois déjà il met pas une sauce directe, je suis bizarre. Après elle dit ah non mais tu sais très bien, mais tu sais très bien. Mais ouais, je me dis mais ça veut dire quoi tu sais très bien? Ils ont prévu comment elle rentre, enfin c'est... Mais tu sais sur le moment j'étais très naïve donc je n'ai pas cherché à comprendre plus que ça, tu vois. Je me suis dit bon ouais. Mais je vois que le ton monte de plus en plus entre deux. Je commence à voir les gens qui sortent de la salle et tout. Ceux qui sortaient de la salle, c'était plus juste les gens du concert, ça commençait à être le staff et tout. Je me dis putain, moi je connaissais pas mal de gens, j'avais pas envie de m'afficher. Donc j'essaie de les pousser, je leur dis hey, les gars calmez-vous s'il vous plaît, calmez-vous. Ou embrouillez-vous dans le coin de la rue, tu sais qu'on soit plus devant la salle de concert. S'il vous plaît, allez faire un tour. Personne me calcule. Je me mets entre les deux, mais pas vraiment entre les deux, tu sais, genre ils sont là tous les deux, genre je me mets pas au milieu comme ça. Genre ils étaient là tous les deux, je dis hey, s'il vous plaît, calmez-vous. Et d'un coup, elle me regarde, elle me dit hey, mais toi, mêle-toi de tes affaires et tout, non, non, non. J'ai regardé, j'ai fait et pardon. Je lui ai dit mais t'es sérieuse là? Mais non, mais je veux pas que tu... Je veux juste te calmer, tu vois, genre ah mais te mêle pas de mes affaires, non, non, non. J'ai commencé à craquer. Déjà, les affaires qui sont avec mon copain, c'est mes affaires déjà, premièrement. Je la regarde, je dis, mais t'es sérieuse, pourquoi tu me parles comme ça et tout, non, non, non. Donc je commence à m'enflammer un petit peu, tu vois. Je me dis, bah attends, on est copines, cousines, mais bellec aussi, tu vois. On est copines, mais calme-toi, parce que tranquille. Elle continue à s'enflammer sur moi, mais vite fait, hein. Et là, je lui dis, hey, tu sais quoi, vas-y, dégage. Et je me casse, je les laisse embrouiller. Et au moment où je me suis tournée à 90 degrés, oh my god, elle m'a décollé une droite. Main ouverte, mon frère. J'étais de dos, hein. C'est-à-dire qu'elle m'a mis un coup en traite déjà. Sa main, elle est arrivée jusque devant mon visage alors qu'elle était derrière moi. Moi, je suis gentille. Mais là, tu peux pas faire ça. En plus, on m'a vu de loin. On a vu quand même une droite de loin. Et là, mon cerveau, il a fait... Il a vu rouge. Je me suis retournée. Je l'ai attrapé. Et là, tu vois, le côté garçon manqué que j'ai depuis des années dans mon corps s'est réveillé. C'est... Et je lui ai mis au moins 20 patates. Après, je lui ai mis une balayette au sol. Je me suis mis un califourchon sur elle et patates. Normalement, dans ce cas de figure, sachant qu'il y avait tous mes potes autour, normalement, on te relève, on vous sépare direct. Déjà, mes potes, ils ont attendu. Je vais vous dire pourquoi après. Et après, genre que j'ai eu le temps de bien la défoncer, ils nous ont relevés, ils nous ont séparés. Et en fait, au moment où on m'a relevé, où je commence à m'éloigner d'elle, là, mon cerveau, il a refait... Donc là, le rouge, il est reparti, tu vois. Je voyais juste ma copine, au sol, comme ça, énervée. Et je me suis dit, oh, merde. Mais j'ai pas envie de faire ça, enfin je voulais pas, non mais putain tu sais genre mon cerveau il a eu trop de... J'étais pas bien, je fais merde pourquoi j'ai fait ça, oh putain non non. Et là mes potes ils m'ont dit hey, vas-y avance vers la voiture et tout machin et tout. Je fais vas-y j'avance vers la voiture et tout, j'étais pas bien, je fais putain mais merde pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment ça a dérapé, j'étais pas cool. Je vais vers la voiture et tout, et moi j'ai pas les clés de la voiture parce que c'était pas ma voiture. Je commence à attendre, je me dis hey, c'est quoi ces histoires, donc attends, je me suis fait agresser et je suis toute seule. Personne ne vient me voir, me demander des nouvelles, ça va, qu'est-ce qui se passe et tout. Je suis ok, d'accord. Au bout d'un moment, je commence à m'énerver. Je commence à envoyer un texto, mais vous êtes où? Non, non, non. J'envoie à mon copain, j'envoie aux autres. Je dis, mais. Parce que la voiture était loin, tu vois. Donc vraiment loin. Je sais que c'est un endroit où il y avait la Seine, où. Ouais, il y avait, je crois, la Seine. Donc j'avais le temps de passer le pont et d'être de l'autre côté. Ils étaient toujours pas là. Je dis, quand même. Et là, je reçois un message d'un autre pote. J'avais pas encore dit, ouais, vous êtes où? Lui, il m'envoie félicitations. Qu'est-ce qui se passe? Il m'envoie, alors voici la liste des dégâts. Une bosse sur le front, une lentille qui a sauté, la lèvre, je sais pas quoi. Ouais, enfin, il me sort toute la liste, en gros, je l'ai déglingué. Je suis putain, merde. J'avoue, sur le moment, ça m'a fait grave gaulerie. Parce qu'il a dit ça du genre bilan de la situation MTV News. Limite, il aurait pu écrire dans le texto World Star. Voilà, franchement, ça m'a fait rire sur le moment, mais j'étais quand même un peu coupable, tu vois. Et donc, au bout d'un moment, franchement, j'ai attendu au moins 20 minutes. Hein, et je commence à retourner sur les lieux du crime. Et là, tout le monde est arrivé vers moi en me disant ouais, vas-y, viens, on va vers la voiture, on va vers la voiture et tout. Ils essaient de m'éloigner encore. Mais là, tout le monde est avec moi, donc c'est mieux, tu vois, parce que de toute façon, je voulais rentrer chez moi. Ils me disent ouais, on n'est pas venu parce que dès que t'es parti, elle voulait te suivre pour prendre sa revanche.
Je lui dis mais quelle revanche? Oui, qu'elle commençait à dire que oui, c'est parce qu'elle avait une robe donc elle pouvait pas se battre. Je dis non mais vas-y, sa robe élastique là où on peut faire le grand écart, faut arrêter. Que quand elle est partie, elle a commencé à cracher sur moi, à dire que de toute façon elle m'a jamais aimée, que je sais pas, enfin, apparemment elle disait tellement de trucs sales qu'il voulait même pas me répéter les autres, mais qu'en gros, qu'elle m'a jamais aimée, qu'elle a jamais été pote avec moi, alors que ouais, dès qu'elle venait traîner avec moi, donc je comprends pas, mais bref, l'amitié c'est chelou, c'est pour certains. Après, dans la voiture, tout le monde est là et tout, c'est bon, ça s'est calmé et tout le monde est choqué, fait une sorte de débrief, tu vois. Mon mec, Valentin, il me dit mais t'es sérieuse, pourquoi tu t'es mêlée, non non non. Genre il m'embrouille. Je me dis c'est une blague. Je me dis moi, toi tu m'affiches dans la rue, hein, tu m'affiches parce qu'il y avait des gens, donc toi tu m'affiches dans la rue avec une meuf, et après tu me dis moi je me suis mêlée, mais moi je serais en train de me battre, mais lui qu'est-ce qu'il aurait fait? Je crois que c'est moi il m'aurait balayé pour que j'arrête de me battre. Déjà il avait tort, tu vois, et il me dit ouais faut pas te mêler, nanana. Il commence à m'embrouiller, tout le monde dans la voiture, personne parle, alors qu'on était maximum donc 5, personne parle et tout. Et après il fait mais bon tu vois, heureusement tu l'as niqué, parce que en plus tu l'aurais pas niqué, là je t'aurais vraiment embrouillé de ouf. Donc tu m'embrouillais déjà vachement, donc il me dit ouais là je t'aurais embrouillé de ouf. Donc déjà ça a détendu un peu l'atmosphère et tout. Et mes potes ils m'ont dit pourquoi ils ont pas séparé au fait. Ils m'ont dit ouais on t'a pas séparé parce que tu l'as niqué. Tu te serais fait niquer, on aurait séparé, mais comme tu l'as niqué, ben on n'a pas séparé. Après quand on a vu que tu l'as niqué trop, là on a séparé. J'étais morte. Après donc j'en parle avec Valentin. Et je lui dis mais c'est quoi ces histoires, ça voulait dire quoi? Tu sais très bien, parce que quand elle te disait ça tu réagissais pas, tu vois. Bref, lui me dit je sais pas, c'est une ouf, non, bref. Et bilan, moi je suis plus avec mon copain. 2 ans après, parce que là ça fait, ouais ça doit faire à peu près 2 ans que je suis plus avec. 2 ans après, je sais enfin la vérité. En fait, roulement de tambour, je sais pas exactement ce que ça voulait dire, le tu sais très bien du tu sais très bien. Mais en fait, on peut faire un esprit de déduction. Valentin, il me trompait avec elle. Voilà. Et du coup, c'était sa deuxième meuf. Donc déjà, elle m'aimait pas. Elle m'aimait pas parce qu'elle savait que j'étais l'officiel. Parce que des histoires sur Valentin, j'en ai beaucoup. Et je peux vous dire qu'il m'a pas trompé qu'une fois. 2 ans après, j'ai découvert tous les noms et la liste est longue. Ensuite, on avait un ex en commun. Et cet ex, il lui avait dit que j'étais une pote, alors que j'étais restée 3 ans avec lui. Donc déjà, quand moi, je lui ai dit, bah non, moi, je suis restée 3 ans avec lui. Enfin, moi, je suis pas une mytho, j'avais pas de problème avec ça. C'est un ex avec qui je suis en bon terme. Donc, moi, je lui ai dit normal, bah non, je suis restée 3 ans avec lui. Et je crois que ça lui a foutu les boules, tu vois. Elle disait rien, mais déjà, deuxième raison pourquoi elle m'aime pas. Après, troisième raison, j'interfère dans son embrouille avec son mec, tu vois, et elle m'aime pas. Donc déjà ça l'a énervé encore plus. Après j'imagine qu'ils avaient prévu des trucs après le concert, puisque il l'a ramené chez elle, mais peut-être une fois ou deux, que moi je sais, il l'a ramené une fois ou deux chez elle. Et je sais qu'elle habite à au moins 40 minutes, 45 minutes, 1 heure, un bail comme ça, mais très loin quoi. Je pense que il s'était dit, on se voit après le concert, on va chez toi, chez App, un truc comme ça, et du coup elle se dit mais attends, si tu me ramènes pas, comment ça se passe? Elle, à mon avis, elle arrive en retard parce qu'elle en avait rien à foutre du concert. Tout ce qu'elle voulait c'était être avec Valentin et rentrer avec lui, tu vois. Elle a dû péter un câble en voyant que c'est pas lui qui la ramène. Et lui, il pouvait pas me dire à moi si je la ramène, si, parce que moi je l'aurais défoncé, tu vois. Donc il était obligé de laisser mon pote la ramener à sa place. Donc là ils étaient dans une galère et il pouvait pas lui dire en face à face, bah non je te ramène pas parce que sinon je vais me faire cramer. Donc il était là, il bégayait. Donc c'est pour ça qu'il l'embrouillait pas tout de suite, parce qu'il savait qu'il avait foiré son plan. Et qu'après quand il voit qu'elle s'enflamme trop, déjà comme il a beaucoup d'ego et qu'il voit qu'elle s'enflamme, ben là il a craqué. Et deuxièmement, que d'habitude c'est un mec qui gueule, là s'il gueule pas ça aurait été chelou. Donc il a été obligé de gueuler, tu vois. Avec le recul, je me rends compte que mon mec m'a poussé à me battre avec une autre meuf. Donc moi tu vois, j'ai plus de problème avec ce gars-là. Je suis restée 6 ans avec lui, il y a eu des hauts, des bas. C'est passé. En fait, tu vois, quand tu passes à autre chose, t'as plus de rancœur. C'est quand t'as encore de la rancœur que tu te rends compte que t'es pas vraiment passé à autre chose. Je suis passée à autre chose, mais quand j'ai eu ça m'a quand même fait chier, parce que je suis restée longtemps avec lui quand même, tu vois. Et je me suis dit, putain, quel enfoiré. Et là, j'ai mis bout à bout plein d'histoires et je me suis rendu compte que, putain, il y a tous les moments où je me doutais d'un truc, mais c'était des... J'avais l'instinct, tu vois, j'avais le nez. Je dirais ça dans d'autres vidéos.
À mon avis, je te ferai d'autres story time pour te raconter les péripéties avec Valentin. Je me rends compte qu'en fait, il s'est bien amusé. Il s'est très très bien amusé. Il me poussait en tout cas à me battre avec une meuf. Moi, je me suis battue parce qu'elle m'a tapé. Moi, je suis pas le genre de meuf à me battre pour un mec. Cousine, si tu veux le mec, mais tiens. En fait, moi, j'aurais su comment elle était vraiment. Je lui aurais dit, mais tiens, je te le donne. Je n'en veux pas, je n'en veux pas. Je voulais pas taper ma pote et voilà. Maintenant, je me rends compte que non, c'était pas du tout ma pote. Et lui, c'était pas du tout mon mec. Mais heureusement, dans cette histoire, heureusement que je l'ai défoncé. Ce sera tout pour cette histoire. J'espère que ça t'a fait un peu rire. Je sais que la violence c'est pas marrant, mais parfois c'est un peu marrant. En tout cas quand tu te fais pas défoncer c'est marrant. Bien sûr, ne vous battez pas, c'est pas bien. Si je dois vous conseiller un truc, c'est non, ne vous battez pas, ne donnez jamais le premier coup. Mais par contre, défendez-vous. Voilà, défendez-vous, faut pas être une victime. Voilà, moi je suis pas d'accord d'être des victimes. On donne un coup, rends-le quand c'est nécessaire. Donc c'est dur de savoir jauger quand c'est nécessaire. Moi je pense qu'il faut avoir un minimum de fierté et il y a des trucs c'est inacceptable. Donc un coup en traite comme ça, une grosse gifle de cow-boy en plus, ça pouvait pas rester impuni, tu vois. Et même, on est humain, il y a des réflexes. Voilà, moi j'ai réagi, comme je t'ai expliqué, j'ai réagi au quart de tour. J'espère que cette histoire t'a fait un peu marrer. On est là pour sourire. Et je t'invite à regarder mes autres vidéos. Alors pour l'instant je maîtrise pas YouTube, j'aurais bien voulu te la mettre là, l'une et l'autre là, mais je suis sûre que je vais foirer donc c'est pas grave. Tu vas sur ma chaîne, tu t'abonnes, il y aura plein de vidéos. N'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je suis sur Facebook, je suis sur Twitter, je suis sur Instagram. J'avoue sur Twitter je suis un peu nulle, mais ça va venir. Je suis sur Instagram et je suis sur Snap. Donc voilà, n'hésite pas à me suivre et à la prochaine. Allez, salut!